Moi, je crois qu'on a refait le point sur la question du rapport à la médecine et de montrer que la différenciation corps, âme et tout ça, c'est quelque chose de tout à fait artificiel et que la médecine qui devra apparaître, c'est une médecine qui tient compte véritablement aussi de la relation médecin-malade, mais aussi en général de l'effet thérapeutique du lien qu'il peut y avoir entre un médecin et le patient. Et ça, c'est un point très important parce que c'est nouveau. C'est devenu tellement scientifique, la médecine, on a tellement découpé les choses. Voilà. Donc je crois aussi que les positions qui ont été prises montrent aussi que c'est les médecines dites douces qui sont en train d'envahir le terrain. Et vous savez pourquoi? Parce que justement, c'est une médecine qui est une médecine globale. C'est une médecine générale qui fait justement, qui ne découpe pas en rondelles. Donc je crois que la médecine traditionnelle a à tenir compte vraiment de la relation médecin-malade et aussi de l'existence de l'inconscient. C'est ce qu'on a montré, j'ai essayé de montrer aujourd'hui. Le débat a été, comme toujours ici, extrêmement riche et je pense qu'au fond, avec des mots différents et avec des façons différentes d'aborder les choses, on a tous dit la même chose, que les progrès de la médecine sont extraordinaires, mais que peut-être on n'a pas encore bien compris le passage, c'est même pas le passage, l'alliance du physique et du psychologique. Et le fait qu'une douleur est ressentie totalement différemment d'une personne à une autre, que le stress peut provoquer des migraines chez l'une et on a peur qu'on puisse aller jusqu'au cancer chez l'autre, il y a encore ce passage du corps à l'âme, si j'ose dire, et cette difficulté que nous rencontrons, nous soignants, à entendre ce que nos patientes veulent nous dire. Et il me semble que quelqu'un qui vient nous voir avec une douleur, une difficulté sexuelle ou des fibromes, enfin des choses banales en gynécologie, a peut-être non pas choisi cette manifestation ou ce lieu où elle s'est exprimée, mais qui a peut-être derrière une plainte, une demande qui ne peut passer que par le corps. Et pour parler un peu bêtement, pour aller chez le médecin, on estime qu'il faut avoir un symptôme, et peut-être que ce symptôme a un sens parfaitement différent que celui que nous imaginons. Et qu'il n'y a pas de maladie psychosomatique, mais les malades psychosomatiques, mais qu'au fond c'est normal. Nous sommes un ensemble plus ou moins varié, plus ou moins important de, on va dire, l'âme, courageusement, ou de la psyché et du corps. Mais ce qui est capital, c'est de le savoir, c'est d'en parler, et c'est d'essayer d'élargir notre compréhension de nos patients.